Kevin, je suis directeur artistique de l'association Gambar. Aujourd'hui, nous sommes dans le 12e à l'école des danses latino tropicales. Donc, nous sommes là dans le cadre du projet Erasmus. Nous avons accueilli un groupe d'une vingtaine de jeunes belges qui viennent pour le projet Erasmus, qui vont travailler en partenariat, enfin qui vont travailler en collaboration avec un groupe de jeunes parisiens, donc d'une vingtaine de notre côté. Donc en tout, on fait 40 jeunes. L'objectif, c'est de monter une comédie musicale et aussi donc de monter une comédie musicale, mais surtout aussi de travailler sur un projet que nous avons, notamment dans le cadre de projets européens, pour mettre en place des outils pour pouvoir aider des jeunes danseurs ou de futurs professeurs à se perfectionner et à pouvoir donner des cours, notamment avec de bonnes informations. L'atelier, voilà. Là, il y a un mélange de jeunes parisiens et un mélange de jeunes belges. Ça se passe dans cette salle. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, un masterclass. Donc, tous ici dans le groupe, la majorité. Non, ça va. Ils auront besoin de la place là. Ou veut devenir animateur professionnel, avoir plus d'outils afin de pouvoir mieux donner cours, afin de pouvoir mieux s'exprimer. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'est de vraiment vous donner ce que c'est un échauffement dans le cadre d'un cours d'afro-jazz et une partie dans le cadre d'un cours de hip-hop. Sachez que ces deux échauffements qui sont donnés, en fait, se complètent, c'est-à-dire qu'ils sont imbriqués. Donc, vous allez comprendre que cet échauffement, par exemple, afro, il y a des éléments que je peux prendre, que je peux intégrer dans mon cours hip-hop et vice-versa. Ensuite, après, il y aura des variations. On a prévu normalement 3 styles de variations. Une variation en afro, une variation en hip-hop et une variation en coupé décalé. Et on terminera le cours avec un stretching. Parce que vous devez savoir que lorsque vous commencez à faire votre travail, vous devez amener votre corps, vous devez élever la température de votre corps, élever la tension artérielle légèrement pour pouvoir permettre à votre corps d'être prêt à accueillir tous ces fameux mouvements-là, parce qu'on ne se lève pas, on saute comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment s'y préparer. Et les articulations, il faut que les articulations soient fluides, les muscles assez élastiques, assez chauds pour pouvoir vraiment faire ce dont vous avez envie. Vous voyez? Donc, ça sera une séquence échauffement, variation technique, et ensuite on termine par un stretching. Et comme ça, demain, vous pouvez facilement reprendre, vous voyez, l'exercice, la danse. Ça va? Oui? C'est bon. Allez! Genoux, chevilles sont alignés. D'accord? Et donc quand tu fais un demi-plié, donc tu laisses les genoux sont vraiment au-dessus des orteils. Ok? Tout ça. Ça, c'est la première position. Ceci, ça c'est autre chose. Ok? Là, tu respectes ton ouverture naturelle de ton bassin. Naturelle. Ne force pas. Tu dois pouvoir tenir des heures et des heures et des heures. Si tu tombes, c'est que tu n'es pas aligné. Parce qu'il y a l'alignement transversal et long là. Sinon, c'est difficile pour le participant de te suivre. Donc, tu commences en cinéma et cette position-là, on l'utilise dans les portes, et en parallèle, vous pensez. Là, on est parti faire des courses, on a fait ça. Hein. Écoute, tu prends des jeunes, tu vas avec eux. Pour moi, 5-6 jeunes, tu vas avec eux. Ah, tu mettais dans les sachets. Là, on est parti faire des courses, on a fait ça. Hein.
bonne pause, tranquille, ça discute. Qu'est-ce que tu retiens de ce projet en un mot? Good. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet en un mot? Très bien, très bien. Amusant, c'est très cool. Une nouvelle rencontre. Merci. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet en un mot? J'ai appris. Merci beaucoup, merci. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet-là en un mot? Et qu'est-ce que vous retenez de ce projet? En un Moi, mot. je retiens la danse là, comme ça, là. Non. Moi, je retiens la danse comme ça, là. Et toi? C'est bien, on a fait une nouvelle rencontre, on a Trop rigolé, on s'est bien, amusé. trop bien. Elle a rien dit. Non, moi, c'est moi. Ah, toi. Vas-y, montre-nous. Ah, aïe, trop bien, trop cool. Ce projet-là en un mot. C'est bien, on s'amuse, et voilà. C'est le principal. Trop cool. Ok. Ça va, frérot, maestro, il est là. Qu'est-ce que tu retiens de ce projet en un mot? En un mot, fantastique. Ah, qu'est-ce que tu retiens de ce projet en un mot? Juste magnifique. Ah, good vibe. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet en un mot? En un mot, le respect. Trop cool. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet en un mot? L'amour dé. Faut pas dire ça. Funi. Ok, grazie. Bonjour monsieur, ça va, vous allez bien? Ça bosse un peu? Trop bien. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet en un mot? Tout est bien, la tolérance, le vivre ensemble. Ah, trop cool. À la base, la fatigue aussi un peu. Pas des boutards? Qu'est-ce que vous retenez de ce projet en un mot? La positivité, Trop cool. l'engagement, Oh, l'ambition oh là là. et la volonté d'y arriver. Trop mignon. Oh, merci. Et bien voilà, c'est fini. Les bras. Et aussi, l'énergie du sol. C'est hyper important. Hein? Donc ça fait five. Exact. Trop bien. Ça fait ça. Là. Pour la beauté du mot, c'est hyper important d'aller chercher plus bas. Hein? Clap, pa. 5, 6, 7, go. Clap, pa. Maintenant, on va essayer de voir un peu l'enchaînement à partir de ce step-là. 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7. Gardez-moi. Nous sommes là. En chair et en os. Yeah, les momos. Les nantoyeuses. C'est dans la boîte.
Et d'autres fois, il me faut un fabuleux plat africain épicé. Ouais, ouais. Mais comment ça, ton plat préféré, c'est la pizza? Mais comment tu parles de ma communauté? Qui te dit que mes ancêtres ne mangeaient pas de pizza? Ah, t'as des ancêtres italiens ou italiano? Moi, je suis né. Regardez exactement comme vous avez fait. Nous sommes sur le bon chemin. Okay. Très bien. Ah, vous savez, en les regardant jouant, ça me rappelle quand on était plus jeune, quand on était innocent et Ah oui, cette époque où chaque jour était une nouvelle aventure. Ouais, à cette époque, on était innocents et on voulait trop découvrir d'autres que de découvrir et de découvrir le monde. Vous n'êtes pas esclave du texte. Ça, c'est hyper important. Ne soyez jamais esclave du texte. Le texte, c'est un contexte. Même si tu ne dis pas exactement les choses comme ça, mais tu as l'intention. Tu joues par rapport à l'intention. Ne restez pas esclave du texte parce que dès qu'on est trop esclave du texte, surtout si ce n'est pas clair dans la tête, ça tue tout le moyen. Tu as compris l'intention et voilà, c'est ce que je joue. Bon appétit, merci. C'est l'intention. Après, tu travailles. vous savez, en les regardant jouer, cela me rappelle quand on était plus jeune, quand on était innocent et inconscient. Ah oui, cette époque où tous les jours étaient une nouvelle aventure. Ouais, on se souciait de rien d'autre. On voulait juste s'amuser et découvrir le monde. Mais toi, par exemple, un peu allongé. Ouais, tu vois, t'es tellement dans le truc, dans la joie et tout. Ton ouais, tu vois, tu veux lui faire un petit coup au niveau de l'épaule. Ouais, tu vois. Ouais, tu te rappelles de cette époque. Oh, on se souciait de rien, Mais c'était trop bien et tout. Oh, je te dis bonjour. Je veux que tu dises j'ai faim. Et je veux que tu dises merci. Bonjour, j'ai faim. Je veux que tu dises merci. L'intention, c'est toi qui le choisis. Je peux te dire, par exemple, dans ces trois phrases que je t'ai données, bonjour, et les intentions, je vais avoir quelqu'un de crispé, quelqu'un qui a une grande joie, peut-être quelqu'un qui est un peu triste. Après, vous trouvez. Après, ça fait, par exemple, voilà, ça peut être bonjour. Ah! Mais qu'est-ce que j'ai faim! Là, ça peut être une joie, mais qu'est-ce que j'ai faim! Qu'est-ce que j'aimerais manger! Je pense à cette belle sauce que ma mère avait préparée. Mais en même temps, alors ces jours-là, c'était pas bien parce que je me suis mis à table avec des personnes qui n'étaient pas bonnes. Tu vois? On m'a donné des intentions, moi j'ai cambré en fait. Et là, c'est pareil. Quand vous avez un texte, même si vous faites de la lecture, dans votre lecture, les intentions doivent ressortir. C'est ça qui va vous former petit à petit en fait. Parce que là, vous m'avez fait une lecture à vide en fait. Bon, je comprends, vous êtes à la réflexion et tout, mais non, il faut commencer à jouer votre texte. Même quand vous êtes dans la lecture, on doit tout de suite sentir les intentions. Ça, c'est hyper important. Donc, votre texte, vous devez le vivre en fait. Vous voyez? Donc, on va le refaire. Moi, j'aimerais que vous nuancez un peu de temps en temps. Voilà. Ok, c'est de la lecture, mais on peut jouer dessus. Voilà, vous pouvez mettre un petit moment d'émotion, et puis votre voix, il ne faut pas garder la même voix. En fonction d'une phrase à une autre, la voix peut être différente. Admettons si je dis, vous savez là j'interpelle.
Vous savez, je veux qu'on m'écoute. Parce que j'ai dit, vous savez. Qui c'est? Comptez là, vous comptez comme ça, c'est pas mauvais. Après, tu joues. Vous savez, après tu peux prendre le public à témoin. Tu t'appelles, vous savez, un jeu de regard vers le public, tu le prends à témoin. Et eux aussi, du coup, ils sont avec toi. Et tu reviens. Dans le jeu. En fait, de toute façon, on se dit que en réalité, la compagnie doit pas être tenue par la il a été déposé le problème de pourquoi les déficitaires en fait, pourquoi les gens parlent de